Hello, hello les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides danse avec balle. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la quotidienne. Comme d'habitude, on va aller voir ensemble les messages du jour pour ce jeudi 5 février 2026. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie aussi les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Je vous envoie mille merci, mille bisous et plein de bonnes énergies positives. Alors, comme d'habitude, on va prendre une déesse. Et puis, si vous ne voulez pas entendre le message de la déesse, vous pouvez avancer directement et aller à la guidance, au message principal. Allez, c'est parti. La déesse du jour, nous avons eu... Alors, excusez ma prononciation, parce que là, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est Mahananda Moi, la mer imprégnée de joie. Je vous montre cette magnifique déesse et nous allons aller voir un petit peu pourquoi on a eu cette déesse. Déjà, on remercie la déesse d'être parmi nous. Qui est-elle? Alors, Mahananda Moi représente l'essence de la joie expansive qui nous gagne quand nous nous rappelons notre être véritable. Nirmala Sundari, qui signifie la belle en bengali, est née au 19e siècle dans le Bangladesh actuel. Sa famille se posait des questions sur sa santé mentale parce qu'à un très jeune âge, elle se montrait constamment dans un état un peu d'excentricité, un petit peu fofolle, voilà. À 13 ans, elle fut mariée à un homme qu'elle appelait au plus tard Balanat, qui encouragea sa vie mystique et sainte. À 26 ans, Nirmala effectua sa propre initiation spirituelle. La cérémonie et les rites lui furent spontanément révélés à l'intérieur. En tant que maître, expliqua-t-elle, j'ai révélé le mantra. Et en tant que disciple, je l'ai accepté et j'ai commencé à le réciter. Dans les années 1920, elle dressa un temple à Kali et dévoua sa vie aux pratiques spirituelles. Elle commença à être reconnue comme l'incarnation vivante du féminin sacré et de Kali en tant qu'amour divin. Son premier disciple la nomma d'ailleurs Mahananda Moi, ou mère imprégnée de joie, parce que ses états de béatitude inspiraient les autres et à se souvenir de leur chemin inné vers la joie. Son premier ashram fut construit en 1929. Ses enseignements profondément spirituels commencèrent à attirer les érudits, les philosophes et les artistes et d'autres mystiques contemporains comme Paramahansa Yogananda. Elle refusait qu'on l'appelait gourou, en insistant sur le fait que chacun de nous a finalement un être unique. Elle aimait toutes les créatures vivantes, y compris elle-même. C'est ainsi qu'elle ouvrit la voie aux femmes grâce à un rite sacré pour s'accorder l'autorité spirituelle auparavant réservée aux hommes. Et donc, quand cette carte sort, ça pourrait présager un passage à l'autobiographie d'un yogi. De Paramahansa Yogananda relate sa rencontre avec elle. Il lui demande pourquoi elle est toujours remplie de joie et comment elle peut entrer spontanément dans un état de béatitude. Elle explique qu'elle est consciente de son être véritable. Elle sait qu'avant de venir sur Terre, elle était la même. Petite fille, et plus tard, en tant que femme, elle était toujours la même. À cet instant, assise en face de Yogananda, elle était encore la même. Et après la mort, dit-elle, bien que la danse de la création change autour de moi, je serai la même. C'est la réalisation de soi qui fusionne avec cet aspect en nous qui ne change jamais. C'est le fait de devenir conscient du soi éternel pendant cette brève existence mortelle. Elle croyait que le seul appel ou but véritable que chacune de nous puisse avoir était de se réaliser.
Et elle croyait aussi que toute action faite dans cet objectif était sacrée. C'est une joie profonde, calme et durable qui survient quand nous pouvons nous unir à cet aspect immuable en nous. C'est une béatitude que nous pouvons connaître chaque fois que nous nous détachons des orages de surface causant le chaos dans nos vies. Si nous parvenons à nous souvenir que nous sommes le gourou, que nous incarnons un aspect du divin, qui reste le même, quels que soient les changements extérieurs, nous pouvons atteindre la joie qui vit au cœur de notre être. Et donc, la méditation de la voix, à quoi ressemble la joie de mon corps? Je suis mon propre gourou, je connais mon être qui ne change jamais. Voilà. Elle nous invite à être qui nous sommes, à être aussi dans la joie, de sourire à la vie, d'aimer la vie, même si elle peut nous sembler parfois complètement dérisoire et compliquée. Elle nous invite à continuer à nous aimer et à aimer la vie et à continuer à nous déployer, à évoluer aussi. Et de croire en nous, toujours dans la joie et dans l'amour, avec le sourire. Alors, avec le petit oracle pour vivre le 5 principes du Reiki, nous avons « Je m'implique dans une juste cause ». Je mets mon énergie au service d'une association, je fais du bénévolat ou un don. J'alimente l'énergie d'entraide et de soutien. Je reçois l'aide lorsque j'en ai besoin, mais je sais aussi offrir la mienne. Je m'implique dans une juste cause. Et c'est faux parce qu'avec, vous verrez avec le tirage. Alors en énergie principale, on a déploie tes ailes. Et le dos de paquet, on a le 7 de bâton. On est dans les bâtons, on est dans le feu, dans le désir ici. Le feu qui est en nous aussi. Le 7 de bâton, c'est choisir ses combats. Alors, ensuite, avec l'oracle mission de vie, on a eu le burn-out. Et en dos de paquet, on a les démarches écrites. Je vous explique après avec le tirage ce que j'ai pu en tirer de ces cartes. Avec l'oracle des 7 énergies, on a la fabulation et les mensonges et on a la magie de la terre. Alors avant de faire la lecture complète avec le tirage du tarot des sorcières, alors je vous explique un petit peu ce que je peux en ressentir. Ici, je crois qu'on est prêt ici à s'ouvrir à la vie. Pour moi, cette carte, je le vois comme une envie je planifie mon avenir. Je m'aligne à mon chemin de vie. Je m'ouvre au renouveau. Je me bats pour ce qui est juste pour moi. C'est ça, choisir ces combats. Ici, je vais m'investir pleinement dans ce qui a un but et un sens à mes yeux. Je veux réussir ma vie, je veux être heureuse, je veux être épanouie, je veux défendre une cause, peu importe ici. Alors je vais partager mes idées. Je vais, pour une cause qui me tient à cœur ou par rapport à un projet aussi qui me tient à cœur. Hein. J'ai un nouveau défi, j'ai envie d'évoluer, je distribue ma lumière, je la partage, je la diffuse autour de moi, j'ai envie de m'ouvrir. Peut-être aider à ouvrir les consciences aussi pour d'autres. Hein. Mais voilà, j'ai envie de diffuser de la joie, j'ai envie de diffuser de l'amour, j'ai envie de vivre aussi. Alors, il y a pu y avoir avec la carte du burn-out ici et la carte des démarches écrites, il y a pu y avoir quelque chose qui nous a peut-être retardé à un moment donné, qui nous a fatigués aussi, qui nous a emmenés à un état de fatigue intense, ou à du stress, ou à de l'anxiété, pourquoi pas, ou à des doutes aussi, hein, ça se peut. Ça nous a, perturbé aussi dans notre énergie aussi à vouloir mettre en place quelque chose. Ça peut être avec les démarches écrites. C'est du général, les amis, n'oubliez pas, on reste en guidance principale, c'est pour ça que j'essaye de donner des exemples. Ça peut être par rapport à ces procédures, ces démarches écrites, ça peut être soit des documents, soit liés à, oui, alors, cette fatigue, ce burn-out, ça peut être par rapport à l'attente d'un document, d'un contrat, d'une signature, le refus peut-être,
ou la rupture d'un contrat, pourquoi pas, ou tout autre problème, hein. Ça peut être des ruptures conventionnelles, ça peut être des ruptures de communication, ça peut être ne pas avoir obtenu de réponse, ça peut être la fin d'un CDI ou d'une démarche écrite, peu importe. On n'avait peut-être pas de nouvelles, ou on nous a peut-être ici, avec la carte de la manipulation et de l'affabulation, peut-être ici, soit on était dans le déni, parce qu'on doutait, parce qu'on commençait à se faire des films, soit parce qu'on était trop pressé, ou soit parce qu'il y a eu des dissimulations de vérité, ou soit il y a eu de la manipulation, ou soit on nous a caché des choses, ou soit on nous a pris pour des chirouettes ou des marionnettes. Voilà, soit on avait du mal aussi à voir clairement quelque chose, ou peut-être avoir du mal aussi peut-être à exprimer des choses, pourquoi pas, ou à voir clairement quelque chose, une situation, ou un document, peu importe. Mais c'est pas grave, parce qu'avec cette carte-là, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'est pas arrivé finalement, ça nous a permis de prendre conscience que ce qui n'avait peut-être pas marché ici, ça nous permet ici de... ou ce que vous auriez voulu, peut-être que c'est... ça n'a peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez voulu, ou faire comme vous l'auriez voulu, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui est en train d'arriver. Ou peut-être que ça vous a permis de corriger, de refaire mieux, peut-être ça vous a permis aussi de reprendre soin de vous ancrer, de profiter, de faire autre chose, de mettre en place peut-être autre chose, de commencer peut-être autre chose. Ou de mettre en place un nouveau projet avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça vous a permis aussi de mettre un petit peu de magie dans votre vie aussi, pour vous aider à croire en vous, et de travailler sur vous, sur votre ancrage, de reprendre des forces aussi, et puis de profiter un petit peu du monde qui vous entoure. Voilà. Vous allez peut-être mettre ça un petit peu de côté, lâcher prise un petit peu, et en attendant, profiter un petit peu de la vie. Vous mettre en mode repos, ressourcement, pour pouvoir après mettre un autre projet en place. Alors, dans le tarot, avec le tarot des sorcières, je vous montre les cartes. On a un 3 d'épée, un 9 d'épée, on a l'ermite, on a le 3 de coupe, on a le 9 de bâton, on a le 4 de coupe, et on termine avec le chariot. En d'autres paquets ici, on voit bien qu'on a été déçus. On a été déçus, on n'est pas content, on est passé à côté de quelque chose, on se dit bon, ben voilà, j'ai échoué avec ça. On a tendance à regarder un petit peu le verre à moitié vide. Puis on oublie de se dire, on a d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous. Donc je pense que là, on va sortir de cette phase-là. Je pense qu'avec l'ermite, on est sur un gros travail d'introspection. Un gros travail de réflexion par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. À ce qui n'a pas fonctionné et qui nous a rendu malades aussi. Qui nous a empêchés de dormir, qui nous a fait faire des cauchemars aussi. Je pense qu'il y a eu, on est en train de faire ce gros travail d'introspection, de recherche, de réflexion, de compréhension. Pour d'autres, on est sur une notion de sagesse. Hein. Ça y est, on a compris hein, que là, il fallait lâcher avec tout ça. On a peut-être admis aussi, parce qu'on a mis le doigt dessus et puis on s'est rendu compte qu'on était en train de se faire vachement mal aussi. Et là, on va retrouver un petit peu cette énergie de liberté, de se donner le droit de revivre. 3 de coupe. On a envie de réussir maintenant, se donner la possibilité aussi de réussir peut-être autre chose. On va sortir de la procrastination. On va sortir de la routine, on va sortir de notre zone de confort. On va se battre, mais pour une bonne cause, cette fois-ci.
Alors, peut-être qu'il va falloir se protéger justement par rapport à ne pas revivre ce qu'on a vécu aussi. Se protéger de ce qui a été, ce qui nous a, qui a été destructeur pour nous aussi. Peut-être que là, on va fixer des barrières, on va fixer des limites, mais on va fixer des objectifs aussi. On va collaborer aussi avec les bonnes personnes. Mais je sens aussi une période où on va profiter un petit peu de vivre, hein. On va profiter de faire un peu la fête, s'amuser, voilà, entre amis. Mais on est en train d'en mettre en place aussi avec des personnes peut-être, parce que le 3 de coupe, c'est de la créativité. Peut-être qu'on va créer avec un groupe de personnes aussi. On va montrer que nous aussi, on peut réussir à créer quelque chose. Mais quelque chose peut-être de différent, de complètement différent. On sait de toute façon qu'on ne refera plus les mêmes erreurs qu'avant. Donc là, il y a une nouvelle énergie, il y a une envie de réussir. Là, il pourrait y avoir un gros travail, quelque chose où on a envie d'être couronné de succès aussi, hein. Il y en a qui le sont peut-être, hein, si vous avez déjà traversé cette phase-là. Il y a quelque chose ici qui pourrait être une réussite, hein. Mais c'est d'avoir utilisé aussi toutes les mauvaises expériences. Vous allez le mettre à profit dans ce nouveau projet, justement. Et ça va vous emmener à reprendre le contrôle sur votre vie aussi. Vous allez savoir maîtriser, du coup. Parce que vu que vous êtes déjà passé par quelque chose qui a été compliqué, vous n'allez pas refaire, du coup. Vous allez faire différemment. Donc, vous allez reprendre votre vie en main ici. Peut-être collaborer avec des anciennes personnes aussi, que vous aviez peut-être perdu de vue. Mais il y a quelque chose ici qui vous revient. Il pourrait y avoir aussi des belles illuminations intérieures aussi, hein. Il y a quelque chose qui se réveille d'un seul coup. Je pense que c'est l'âme. Un peu comme la carte du jugement, une renaissance un petit peu. Ce qui vous a, comme on dit, hein, ce qui vous tue ne vous... Alors, comment on dit, enfin, on a essayé de vous tuer, mais ils n'ont pas réussi et ça vous a rendu plus fort. Voilà. Moi, je le ressens comme ça. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est plus juste. Et bien, ça va être ça un petit peu. Exactement. Magnifique. Ok, on prend le petit Lenormand. On poursuit. Ça va, j'ai encore un peu de temps. Ah oui, il y a la carte des jardins qui est sortie. Ça, c'est les relations extérieures. C'est le monde qui nous entoure. Je vous ai dit, il y en a, ils ont besoin de partir prendre un petit peu l'air aussi, hein, dans la nature, s'ancrer, rencontrer du monde, des personnes complètement différentes aussi. Le public. À la coupe. Alors, on a la carte des renards qui peut nous parler de travail et la carte des choix. Ouais, les escaliers, c'est les choix. On a envie d'un nouveau travail ici pour certains. Ouais, on a envie d'un nouveau boulot. On va choisir une nouvelle direction ici. On va s'offrir de nouvelles possibilités. On va être plus malin aussi, plus rusé par rapport à une ouverture. Alors, oh, l'étoile, c'est beau ça. L'étoile en dos de paquet qui nous parle d'espoir. Espoir, paix, on se sent guidé. C'est notre connexion aussi à l'univers. Les dés qui nous parlent de prendre des risques ici par rapport à un nouveau domaine, un nouveau projet, à une mutation, à un changement ici. Peut-être en lien avec un nouveau travail. Hein. Ouais, on se dirige vers autre chose, les amis. Ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a une période de chance qui revient ici. Alors,
La passerelle, je crois qu'on l'avait déjà hier. On a la maison. On retrouve le jardin qui a sauté tout à l'heure. On a la carte du chien. On a les masques. On a la lune. On a les souris. La croix. Et la carte de l'enveloppe, les messages. Alors, la carte de la passerelle, moi je la vois comme une aide. Hein. Comme une aide ou comme un transit, pourquoi pas. Une envie aussi de passer un cap pour retrouver ici du bien-être, pour retrouver du calme en nous, pour retrouver de la stabilité en nous aussi. Il y en a ici qui ont besoin peut-être de sortir, de s'évader un petit peu, de prendre un petit peu de temps, de s'accorder un petit peu de temps, de s'ouvrir peut-être à de la nouveauté, à autre chose ici. Besoin peut-être de se détacher de quelque chose, détacher peut-être des fausses promesses, des personnes fausses, des personnes qui ont porté des masques, de quelque chose ouais, qui ne leur correspondent plus. Il y en a qui ont peut-être besoin de déposer, lâcher leur carapace aussi. Hein. Peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin de sortir de tout ça. Sortir un petit peu de leur... peut-être ici, il y en a qui vont travailler sur leur part d'ombre aussi. Hein. Ouais, il y en a ici qui pourraient enlever leur carapace. Lâcher avec des parts, travailler sur nos parts d'ombre, sur nos zones d'ombre aussi. Les personnes aussi qui ne nous disent pas la vérité, qui nous cachent des choses. Et puis en plus de ça, ça nous angoisse, ça nous stresse, ça nous fatigue. Hein. Ça devient super lourd ici. Hein. On voit qu'il y a des difficultés, on voit que c'est lourd. Mais je pense qu'ici, avec le message, peut-être qu'on vous envoie... Alors, peut-être que vous recevez des messages de l'univers, de vos guides, vous croyez en votre foi aussi, en votre bonne étoile, je pense. Il y en a qui font des rêves aussi, hein, qui font des rêves prémonitoires. Peut-être que vous recevez des messages en rêve ou quelque chose comme ça, ou l'univers vous envoie des signes. Une personne qui est très connectée à sa spiritualité ici, qui transmet des messages aussi, et qui vous permet ici de mettre le doigt aussi sur... mettre le doigt, ou plutôt vous guide peut-être pour comprendre une situation. Une situation par rapport à des mensonges, par rapport à de la fraude, ou à quelque chose comme ça, qu'il faut lâcher, qu'il faut vous détacher, ou ça peut être aussi par rapport à des personnes comment je dirais, force occulte, quelque chose comme ça, magie noire, encore une fois, on l'a ici, hein, tout ce qui est obscur, tout ce qui est sombre, voilà. Il y en a qui devraient arrêter aussi de porter une carapace, hein. Je le redis, hein, j'ai ce message-là qui vient. Et il y en a qui ont besoin de quitter peut-être, changer de lieu aussi, peut-être aussi, hein. Il y a quelque chose de lourd au niveau de la maison, de très lourd, qu'il va falloir lâcher. Ouais, il y a quelque chose de lourd qu'il va falloir lâcher. Ça vous défavorise et ça vous range à l'intérieur de vous. Il y en a ici qui portent un poids aussi en eux, mais ils le cachent tellement bien. Ils le cachent tellement bien. Pourtant, ils ont peut-être envie ici de révéler un secret, de révéler quelque chose, mais ils le gardent en eux. Peut-être parce qu'ils sont loyaux envers quelqu'un. Mais pour moi, j'ai quelqu'un ici, dans la famille peut-être, qui cache quelque chose de très lourd, un secret peut-être. Je pense que c'est un secret, ouais. Et qui a du mal peut-être à l'exprimer ou à le dire, ou qui va peut-être le mettre par écrit. Parce qu'il aura peut-être du mal à l'exprimer, voilà. Parce qu'il est fidèle peut-être à quelqu'un. Ou il a peut-être peur de trahir quelqu'un. J'ai essayé de vous donner un message, les amis.
Ok, ok. Bon, on va aller voir un petit peu le relationnel, là. Allez, l'oracle des contrats d'âme. À la coupe. Ok, on a la carte des drapeaux blancs et la carte de l'indécision. Moi, j'ai la sensation ici qu'il y en a qui ont du mal à faire un choix par rapport peut-être à une envie de faire la paix avec quelqu'un. On hésite. Je fais la paix ou je fais pas la paix? Voilà. On hésite peut-être aussi à quitter quelqu'un. On voit ici avec les drapeaux blancs qu'on veut retrouver cette énergie de paix, de sérénité, de légèreté, mais peut-être qu'ici on a du mal encore à se décider. Alors, c'est parti. Ah non, pas tout ça. Ah. L'osmose en d'autres paquets, on dirait qu'on veut ici retrouver de l'harmonie, des énergies plus fluides. Alors, ben on a les drapeaux rouges maintenant. Drapeau rouge, la carte de l'évidence, les problèmes, les relations houleuses, les flashbacks des vies antérieures, la peur, l'alchimie, l'obsession et les contrats d'âme de blessures d'abandon. Bon, j'ai des schémas répétitifs ici qui emmènent à des problèmes fréquents. Enfin, c'est des choses qui reviennent souvent, qui se répètent, comme des relations conflictuelles avec autrui. Il y a des choses ici qui reviennent. Alors ça peut être avec des drapeaux rouges liés à des histoires du passé ou à des personnes toxiques. Ici, on vous invite à vous rendre à l'évidence, de mettre le doigt par rapport à ça, d'essayer de, avec la carte de l'évidence, on voit ici peut-être que vous n'êtes pas en harmonie avec ces personnes-là, pas d'accord, voilà, vous n'êtes pas d'accord, divergence d'opinion, pas dans les mêmes vibrations, famille de sang mais peut-être pas famille d'âme, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, voilà, et puis en plus de ça, ça vous emmène ici à refuser de voir aussi. Oui, c'est la carte de la peur, mais j'ai l'impression ici qu'on se voile la face. On ne veut pas ouvrir les yeux. On ne veut pas admettre peut-être des choses ici. Et peut-être que vous avez peur de rompre avec un contrat. Vous avez peur. Parce que... et pourtant, ici, dans le tirage, moi, je vois quelqu'un ici qui est obsédé par quelqu'un d'autre. Avec qui peut-être il y a autre chose, il y a une alchimie, vous êtes attiré peut-être par cette personne, mais vous restez dans quelque chose, vous vous obligez à rester dans quelque chose que vous connaissez que trop déjà, enfin vous connaissez déjà trop, c'est tout le temps des disputes, c'est tout le temps je fais un effort et puis boum, ça recommence, et puis après ça va un petit peu, puis après boum, ça recommence, vous obligez à rester dedans, alors que vous savez ici qu'il va falloir rompre avec quelque chose. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'autre qui vous attire. Alors déjà là, moi je dis, il y a du déni. Pour moi, il y a du déni. Ouais, vous avez du mal à vous écouter, à être connecté avec votre cœur déjà, et vous vous mentez à vous-même. Et du coup, ben, ça emmène au drapeau rouge, à vous mentir à vous-même, à la personne avec qui vous êtes, parce que vous avez du mal à prendre une décision franche. Voilà. Ou peut-être qu'il y a une autre personne aussi. Je pense qu'ici, il y a une autre personne dans l'histoire. Il y a peut-être une triangulaire ou quelque chose comme ça, et on vous dit peut-être pas toute la vérité. Voilà. Mais la triangulaire, ça peut être
Une autre personne, ça peut être une personne qui vient se mêler de vos histoires, ou voilà, ça peut venir de l'extérieur, dans le cercle familial aussi. Des personnes qui viennent se mêler ou donner leur avis concernant votre relation. Mais remettez les choses un petit peu dans l'église au milieu du village, les amis. Faites quelque chose, mais arrêtez de vous mentir à vous-même. Quand vous voyez que les choses, elles sont tout le temps répétitives, quand il y a tout le temps des problèmes, et ben, à un moment donné, faut arrêter de se voiler la face. Il faut dire les choses, voilà, telles qu'elles doivent être dites. Parce qu'il y en a ici, ils ont ce sentiment de dire « Oh non, mais demain, ça va être un autre jour, ça va aller mieux, tu vas voir, ça va passer. » Et puis, quelques temps après, boum, ça revient. Moi, je dis ça, je dis rien, les amis, faites comme vous voulez. Ça, c'est votre bonne conscience à vous, hein, pas la mienne. Bien. Alors, c'est parti pour le message conseil avec le tarot des anges gardiens. Merci, j'en ai déjà une. J'en ai déjà deux. Vous avez vu les messages comme ils viennent vite? Alors, j'ai quelqu'un qui a mal à la tête et puis par moments qui a des tournis. Ça vous dit quelque chose? La tête qui tourne, des petits spasmes. Alors, ceci dit, moi je vais bien. Alors, premier message des amis. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Premier message. Deuxième message, alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de reconsidérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Tiens donc, soyez honnête avec vous-même. Et on a le 3 de la pensée, le 3 d'épée pour le dernier message. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà mes belles lumières, les messages pour cette journée. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que l'univers vous soutienne. Croyez en vous, les amis, je vous embrasse.